les chansons d'amour, ça me fait rire puis ça me fait pleurer en même temps. Pourquoi, tu penses? Pourquoi? Parce que l'amour, c'est triste, mais c'est beau et c'est gai en même temps. Mais moi, ça me fait rire et pleurer. Est-ce que tu penses que ça fait rire et pleurer tout le monde? Je sors du pavillon d'hébergement Alfred Desrochers. L'hiver se faufile sous mon manteau. Je me dirige vers le métro Côte-des-Neiges. C'est ma 3e visite de la semaine. Pauline a mangé son souper dans son lit. C'est plus simple pour les préposés. Comme ça, elle est déjà prête pour la nuit. Je lui ai fait manger son burger avec une cuillère, son lait avec une paille. À 5h45, la préposée est venue prendre le cabaret puis descendre le dossier de son lit. Pauline a fermé les yeux et je lui ai chanté une berceuse. J'ai baissé la lumière. J'ai attendu quelques minutes en écoutant la radio, dans le noir. À Radio-Canada, il annonçait que les écoles, les cégeps, les universités allaient fermer lundi. J'ai éteint la radio. Je lui ai donné un bec sur le front. Je suis partie. Je marche sur l'avenue Victoria. Je tourne à droite sur la Combe. Le chemin du retour est toujours plus long. On est le vendredi 13 mars 2020. Bienvenue à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, du CIUS, du centre. Veuillez patienter pendant que je transfère votre appel. Allô? Votre petite fille, elle est au téléphone. Allô? Allô, grand-maman? Allô? Allô, tu m'entends bien? Oui, Oui? Comment tu je vas? t'entends bien. Tu m'entends bien? Oui, Comment tu vas? je vais bien. Oui? Ben, pas mal, mais... Pas bien, mais pas mal. Ah ouais? Pourquoi pas bien? Est-ce que t'as mal quelque part? Non, mais... Je m'ennuie à mourir ici. Mais là, c'est une situation particulière en ce moment parce que normalement, je serais venue te voir en personne. Oui, Sauf que là, il y a un virus de grippe qui court en ce moment à Montréal. ah oui. Ouais. Fait que là, ça fait à peu près 1 semaine et demie. Puis on nous a dit que c'était mieux de pas aller voir les personnes un peu plus âgées. Puis toi, t'es un peu plus âgé. Fait que on prend toutes des précautions dans la famille pour pas l'attraper puis pour surtout pas te le donner. OK. Mais je m'ennuie de vous autres. Je m'ennuie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous les jours à 1h, j'écoute le point de presse. C'est le seul rendez-vous à mon agenda. Mon unique lien avec l'extérieur. Une date avec le Québec en entier. Je peux plus aller voir Pauline. On m'empêche d'aller voir la seule personne auprès de qui je me sens vraiment utile. Pauline n'arrive pas à manger toute seule. Elle va faire quoi? Puis moi, je vais faire quoi?
On nous dit, c'est juste 2 semaines. On nous dit, c'est temporaire. Le temps décélère dans mon appartement. Et j'ai l'impression d'enfin comprendre c'est quoi être emprisonné et seul. C'est quoi attendre un téléphone? Attendre que quelqu'un s'inquiète. Attendre que rien n'arrive. OK. Je me demandais, est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Est-ce que tu vas bien, grand-maman? Je suis contente de te parler. Ben, moi aussi, ça me fait plaisir de te parler. As-tu bien mangé? Est-ce que tu as fini ton dîner? T'es ma petite Camille, toi. Ben oui, je suis ta petite Camille. Oui, ma petite Camille d'amour. Ben oui, puis toi, t'es ma belle grand-maman d'amour. J'entends pas bien. Non? Est-ce que le téléphone est bien? J'entends mal. Mais moi, je t'entends bien. Tu peux me parler. Quoi? Moi, je t'entends très bien. Tu peux me parler. Je sais pas, j'entends trop mal. Ah oui? Trop mal, on s'entend pas. Peut-être que tu pourrais m'appeler demain. Ben oui, avec plaisir. Tu m'entends pas. J'entends moi de temps en temps. C'est- Et puis je peux pas comprendre. Est-ce que tu m'entends? Grand-maman? Ça se peut pas qu'il y ait personne sur la ligne. Non, je suis là, grand-maman. Alors là. Moi, Marie, ma belle Camille, je t'aime beaucoup et j'aimerais ça t'écouter parler longtemps, mais je pense pas que ce soit une bonne journée parce que j'aimerais ça t'écouter parler longtemps et puis je pourrais te raconter des histoires. Ben, je pense pas que ce soit la bonne journée. Ben, je t'embrasse. Essaye encore demain. OK? OK. Demain. Essaye encore. Veuillez patienter pendant que je transfère votre appel. J'enregistre nos appels téléphoniques. Je sais pas pourquoi je continue, mais j'enregistre. J'encapsule, j'archive, je conserve. J'immortalise. On se parle au téléphone tous les jours. Et moi, je m'emmure dans un silence qui s'enroule autour de moi. Je commande des écouteurs sur Amazon et je déjeune au vin blanc. Et si, ce qui me liait à Pauline, c'était pas l'ennui, mais l'attente. On attend de pouvoir sortir. On attend de se retrouver. Madame Trudel, il y a quelqu'un qui veut vous parler au téléphone. Allô? Allô? Allô, grand-maman, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, qu'est-ce que tu faisais? Je faisais rien, je gelais. Ah ouais, t'as froid? Il faisait froid. Ah ouais? La fenêtre se ferme pas. Puis je suis pas capable de la fenêtre. Puis j'attendais mon café chaud. OK. Puis il est pas jamais venu. Fait que là, à part de ça, il y a rien qui va bien. OK. Mon Dieu, tu t'es levé du mauvais pied ce matin? Ben, parce qu'ils ont pas réussi à me faire du café. OK. Puis t'as pas déjeuné ce matin? Non. Non? OK. Ben, j'ai pris... Non, j'ai pris un jus de pomme. Ah ouais? OK. Bon, ben c'est bon, le jus de pomme quand même.
Oui, mais c'est mieux que rien, mais c'est rien puis un jus de pomme, c'est à peu près pareil. OK. Mais d'après moi, là, tu sais, bientôt, c'est ton dîner, là. Ils vont bientôt t'apporter ton repas du dîner. Puis d'habitude, il y a toujours un café chaud avec. Ben, j'espère. Parce que là, sans ça, je suis un peu en crise. Oh! C'est pas beau, hein? Non, c'est pas beau. Je t'ai jamais entendu parler comme ça. Ben, je suis en crise, m'a dit. Elle dit, ben, franchement, c'est ça que je ressens. OK. Fait que à matin, t'es en crise. Ben, c'est bien correct. Bon. Ben, c'est toi qui l'as eu. Hein? C'est toi qui as eu mon Christ. Je suis en Christ. OK. OK. Ben, écoute, moi, j'avais hâte de te jaser un petit peu, là, mais si t'es occupé, on peut se reprendre, là. Ouais, on pourra se reprendre. Ouais, t'as pas envie qu'on se parle aujourd'hui? Non. Non? Parce que moi, aujourd'hui, je pense que je vais être en crise toute la journée. OK. Et si ce qui me liait à Pauline, c'était pas l'ennui, mais l'attente? Ça fait 4 ans que j'attends le contrat qui va me décrocher, que j'attends le chum qui va me comprendre. En plaçant Pauline dans un CHSLD, comment ne pas lui faire entendre « On attend que tu meurs ». On est 2 filles bien polies. On nous dit d'attendre. Alors on attend. Claire infirmière? Oui, bonjour. J'appelle pour savoir si c'était possible de parler avec Pauline Trudel. Je suis en train de réfléchir, en fait, c'est que je ne pense pas qu'on est... Est-ce qu'on a mis un téléphone, Gabriel? Gabriel, est-ce qu'on a un téléphone dans un emballage, là, ou pas? Ouais. Ok. Excusez-moi, je vais... Est-ce que vous pouvez nous rappeler plus tard? Je suis en train de réfléchir à comment on va faire. OK, parce que ben ça fait deux fois aujourd'hui qu'on me dit d'appeler plus tard. Je voulais juste C'est vrai, comprendre. je suis désolée, mais on Mais est non, un non, peu je dépassé. comprends. Enfin, on fait comme on peut, là, on essaie de s'organiser, là. Parfait. C'est pas simple, mais je vais voir, on va sûrement mettre un téléphone dans un sac Ziploc et lui donner par la suite. OK, est-ce que c'est parce qu'elle présentait des symptômes ou... Non, pas elle, mais c'est qu'on fait des mesures préventives pour le moment. OK, parfait. On est en prévention et donc on isole les patients pour être sûr que ça se propage pas, en fait. Parfait. Pour Donc, limiter la propagation, donc du coup on s'organise à tous les jours. je comprends. C'est pas simple. Mais je m'en doute, puis je vous remercie pour le travail que vous faites. Allô, grand-maman? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends, là. Ah, je suis contente de te parler. Comment tu vas? Eh ben, je vais pas mal, mais j'apprends à manger. Ah oui? J'apprends à manger. Ah oui? Pourquoi? Mais parce que je mange toute seule. Il n'y a jamais personne pour m'aider. OK. Et puis, j'ai de la misère. Je travaille fort. OK, bon, ils vont t'aider. Ben, ils vont venir m'aider parce que je leur ai dit à plusieurs que je sais pas manger. Puis je sais pas comment, puis que je travaille bien fort pour l'apprendre. J'ai pas de visite parce que il y a toujours la grippe. Ouais. Et puis, ben, pas de visite, c'est plate. Ouais, je Parce que sais. j'aimais ça quand tu venais. Puis il y avait d'autres qui venaient aussi. Ouais. Et puis, ben, ça faisait de la différence, tu sais. Ouais, Ben, je suis j'ai hâte d'accord. qu'ils commencent à venir. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de te revoir en vrai, là. Je m'ennuie de ta voix qui chante.
Bienvenue à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Comment tu vas? Est-ce que tu veux me parler? Ben, ça me ferait plaisir, oui. C'est pour ça que tu m'as appelé? Ben oui, je voulais savoir comment tu vas. Je comprends pas beaucoup. Non, essaie de le rapprocher de ton oreille. C'est quoi? Rapproche le téléphone de ton oreille. Le téléphone marche pas bien? Il marche pas bien? Est-ce qu'il est bien contre ton oreille? C'est où? Il marche bien? Oui, moi, je t'entends très bien. Est-ce que Mais j'entends pas. tu m'entends pas? Est-ce que tu m'entends, là? Moi, je comprends pas. Essaie de rapprocher le téléphone de ton oreille. On dit que ça prend 10 contacts physiques par jour pour se sentir en bonne santé, physique et mentale. Ouais, j'ai lu sur Internet que quand on marche, le contact du talon sur le sol envoie un signal au cerveau. Un signal qui se rapproche de la sensation d'un contact physique avec une autre personne. François Legault nous dit de marcher. Alors je marche. Je marche. Je marche. Je marche. Je marche. Fait que là, je vais te rappeler demain. Merci de ton téléphone. Ça me fait plaisir. Je t'aime. Moi aussi. Alors, à la semaine prochaine. Ben, à demain, en fait. Je t'appelle demain. OK. À demain. Parfait. À demain. Bye. Je vais le fermer, moi. Je sais pas comment le fermer. Le pédiatre Donald Winnicott parle de la théorie du holding dans le développement de l'enfant. Le fait d'être porté, touché, c'est ce qui crée chez le bébé le sentiment d'être réel, par opposition à irréel. C'est grâce au contact physique répété que se forme notre sensation d'exister. Le holding permet notre compréhension de ce qui est moi et de ce qui n'est pas moi. Ça nous aide à percevoir les limites de notre propre corps et donc en même temps du monde qui nous entoure. Moi, je ne sais pas comment fermer ça, puis je ne sais pas comment l'arrêter. On ne sait pas. On ne sait pas pantoute. Pourquoi la théorie du holding est étudiée seulement chez l'enfant? Et si le besoin d'être touché, tenu, n'était pas justement essentiel quand on vieillit et qu'on perd la mémoire et nos repères? Madame, le lit n'est pas fait. Le lit n'est pas fait pantoute. Avant, quand j'étais avec Pauline et qu'elle était confuse, je lui prenais les mains ou je lui massais les épaules. Puis j'avais vraiment l'impression que ça la ramenait avec moi, qu'elle reprenait contact avec la réalité, qu'elle savait un peu mieux qui j'étais et qui elle était. Moi, je ne sais pas comment fermer un téléphone. Arrêtez. Venez ici. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Je suis là pour vous. Je sais pas comment fermer un téléphone. OK. Comment on le ferme pour que ce soit arrêté? Arrêtez, OK. Maintenant, notre seul contact, c'est un téléphone dans un ziploc. Êtes-vous obligé de mettre des gants pour fermer un téléphone? C'est assez niaiseux, ça. Faut
pas que mais ça paraît. Pauline n'est plus qu'une voix au bout du fil. J'ai aucune vidéo d'elle, presque pas de photos. Pourquoi j'ai commencé à l'enregistrer déjà? J'aurais pu la filmer, j'aurais pu la dessiner. Pourquoi de tout ce qu'elle avait, j'ai choisi sa voix? Et pourquoi maintenant que je n'ai que ça? Ça me semble si peu. Si douloureusement peu. Bonjour. Oui, bonjour. J'appelle au sujet de Pauline Trudel. Je me demandais si c'était possible de lui parler. Ils sont confinés dans la chambre. Je ne sais pas s'il y a un moyen de transmettre le téléphone, mais il est tout fermé. Mais elle a bien mangé. Bon. Reste dans son fauteuil, dans sa chambre, éveillée. Elle parle un peu à nos grossières, mais c'est comme ça. D'accord. Madame Trudel. Ouais, je comprends. Mais elle est bien, elle est asymptomatique. Elle n'a pas de symptômes, n'a pas de... Tout est sous contrôle. OK. Si quelque chose arrive, vous êtes informé. Oui, je sais, mais en fait, normalement, on me passait le téléphone pour que je puisse lui parler. Oui, jusqu'à hier, avant-hier, mais c'est fini. C'est fini parce que c'est répand partout à cause du téléphone, à cause d'autres choses. OK, donc c'est plus possible de leur parler d'aucune façon? J'ai une centaine de fichiers audio. Mon disque dur surchauffe. La voix de Pauline rebondit sur tous les murs. Je porte ses vêtements, ceux qui étaient trop chics pour la laveuse du CIUS. Je fais du lip-sync sur la voix de ma grand-mère. Je me détricote. Je voulais tellement lui faire sentir qu'elle était exceptionnelle, que ses souvenirs étaient en sécurité. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire, dans le fond, que je l'ai enregistrée? Elle est toute seule, abandonnée dans un CHSLD. Des CHSLD qui prennent feu, un à un. Les enregistrements ne l'empêcheront pas de vieillir, ni de mourir. S'archiver, ça rend pas immortel. Ben, attends, je vais essayer de la faire puis tu me diras si ça te dit quelque chose, OK? Oui. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins. Pauline a fermé les yeux et j'ai chanté une berceuse. Tu t'en souviens, hein? Oui, je m'en souviens, mais elle est belle, hein? Oui, on fait-tu le refrain ensemble? Oui, on va essayer. OK. Dis... Quand reviendras-tu? Dis... Et Au moins le le sais-tu sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Oui, Dis, quand reviendras-tu?
Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe oui, c'est ça. Et que tout le temps perdu. Dans la vie, il y a une irréversibilité. Oh non, je voulais pas te faire pleurer, là. Hein? Je voulais pas te faire pleurer, je voulais te faire plaisir. Comme ça quand tu me chantes des chansons. On dirait que je le savais. Je suis réveillée par un appel de ma mère. C'est bizarre. C'est pas son genre de m'appeler aussitôt le matin. Je dis « Allô, maman? » Je dis « Oh non. » Je dis « Impossible. » Je dis « Veux-tu que je vienne te voir? » Ben, je pense que Dr Arruda comprendrait. Je dis, je veux que tu me prennes dans tes bras. Le vendredi 13 mars 2020. On dirait que je le savais. C'était la dernière fois que je prenais Pauline dans mes bras. Les chansons d'amour, ça me fait rire puis ça me fait pleurer en même temps. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est triste et en même temps, c'est toujours beau. Est-ce que tu penses que ça fait rire et pleurer tout le monde? Je marche sur l'avenue Victoria. Je tourne à droite sur la Combe. Est-ce que ça se peut que ça fait rire et pleurer tout le monde? Ça se peut. Je pense que c'est pour ça qu'on peut pas vivre sans l'amour. Donc on cherche l'amour, mais qu'on a peur de l'amour aussi. Le chemin du retour est toujours plus long. Nous ne sommes pas jolis, jolis. Nous ne sommes pas beaux, beaux, beaux. Mais contre toi, moi, je brille. Tu me fous le feu à la peau. Comment raconter une mort ordinaire? J'ai éteint la radio. Je lui ai donné un bec sur le front. Et je suis partie.